Est-ce qu'il est ressuscité? Qui? Jésus-Christ que prêche Michel. Où? On l'épouse. Alléluia. Amen. Bien. Alléluia. Amen. Nasui. Sois. Nasua. Ce matin. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je me lève encore pour te convaincre. Je te dis que tu n'as pas fait le bon choix. Parce que ce n'est pas toi qui as choisi. Mais c'est le Dieu qui a envoyé Michel qui t'a choisi. Ta présence ce matin, ce n'est pas ta volonté. C'est la volonté de ce Dieu-là. Alléluia. Ce matin, bien-aimé, je vais m'adresser à ceux-là qui croient que le Seigneur Jésus-Christ est notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et ce matin, une fois de plus, je vais encore vous rassurer que nous avons reçu celui-là qui a été promis. Alléluia. Celui-là qui est venu, bien-aimé, pour réconcilier les âmes égarées à Christ. Et je suis convaincu ce matin encore, comme nous le disons, tu es rentré vide, tu sortiras chargé. Tu es rentré lié, tu sortiras délié. Ce n'est pas un homme qui sauve. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Le constat aujourd'hui, alléluia. La Bible dit, je vis monter sur un cheval blanc. Un homme vêtu d'un robe teint de sang. Alléluia. Il partit en vainqueur et pour vaincre. Cet homme-là s'appelait la parole de Dieu. Et je vis la bête et l'apostasie se réunir pour combattre contre la parole de Dieu. Mais l'apostasie, alléluia, et l'impie fut anéanti par la parole de Dieu. De la bouche de cet homme qui s'appelait parole de Dieu sortait une épée à double tranchant. Alléluia. Vous savez, le constat aujourd'hui, on a constaté que la parole de Dieu n'est plus puissante. Donc la puissance réside dans un homme. C'est un homme qui détient la puissance. Mais une fois que la parole de Dieu est donnée, la parole de Dieu bien-aimée, alléluia, en elle habite la puissance de Dieu. Une fois que la parole de Dieu est prêchée, mais c'est cette parole que tu reçois qui doit te délier, qui doit te sauver, qui doit tout faire dans ta vie. On prêche la parole. Je monte, je finis de prêcher. C'est moi qui descends pour imposer les mains, pour chasser le démon. Mais si c'est moi qui chasse le démon, la parole de Dieu, son rôle c'est quoi? Si c'est moi qui dois imposer les mains, la parole de Dieu, son rôle c'est... Soyons rassurés encore ce matin. Ah, miswe, misou. Miswe, misou. Ah. On s'assoit au nom puissant de Jésus-Christ. Bien. L'Esprit veut que je commence par les pharisiens et les sadducéens. Mais les pharisiens, les sadducéens, les esséniens, eux, ce n'est pas les païens. Les Israélites, ça ne nous concerne pas. Alors je veux commencer avec les païens. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas donné à n'importe qui de parler de la part du Seigneur Jésus-Christ. Partout on parle de Jésus. Alléluia. Partout là, on parle de Jésus. Je vous disais la fois passée que même les démons, ils connaissent Jésus. Quand Jésus, dans Matthieu le chapitre 16, a réuni les disciples pour dire, vous, que dites-vous que je suis? Les disciples
Répondit. Les autres disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es l'un des prophètes. Jésus, reprenant la parole, dit, vous qui êtes avec moi, mes disciples, que dites-vous que je suis? Silence dans la salle. Personne n'avait la réponse à cette question. Sauf un seul, nommé Pierre. Simon. Alléluia. Simon prit la parole et dit, tu es le Christ. Tu es le Fils du Dieu. Est-ce qu'il était le Fils du Dieu vivant? Est-ce que Jésus est le Fils du Dieu vivant? Hein? Quand Jésus pose la question, que dites-vous que je suis? On pouvait dire tu es Jésus, fils de Marie. On pouvait dire tu es Jésus, fils du charpentier. Mais Pierre prit la parole et dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu. Alléluia. C'est pourquoi quand nous vous lisons dans Hébreux le chapitre 10, le verset 5, il est écrit, Christ entrant dans le monde, dit, Père, tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande pour le péché, mais tu m'as formé un pour faire un Dieu tard. Donc, celui qui est venu dans le monde pour accomplir une mission s'appelle Christ. Alléluia. Et même le Christ n'est autre que le rôle qu'il a joué. Celui qui rentre dans le monde, c'est la lumière. Il vient dans le monde pour accomplir une. Il dit que cette lumière entrant dans le monde éclaire tout homme. Mais cette lumière qui rentre dans le monde, c'est qui? C'est le Christ. Mais le Christ, pour qu'on puisse le voir, pour que sa mission puisse s'accomplir, il lui a fallu un corps. Et le corps là s'appelait comment? Jésus. Donc Jésus est le corps dans lequel habitait le Christ. Alléluia. Or Dieu, ce n'est pas le corps. Dieu, c'est celui qui habite le corps. Dieu, ce n'est pas Jésus. Dieu, c'est le Christ qui se trouve dans Jésus. C'est pourquoi quand il a dit, que dites-vous que je suis? Pierre n'a pas dit tu es Jésus, mais il a dit tu es le Christ, parce que dans ce corps était un homme, Christ, la lumière, le sauveur des nations. Alléluia. Alléluia. Et quand le Christ s'élève, il dit dans Jean le chapitre 6, au verset 53 à 54, que celui qui ne mange pas de mon corps, ne boit pas de mon sang, n'a pas ou n'aura jamais la vie éternelle. Celui qui mange mon corps, celui qui boit mon sang, a la vie Au temps de Paul, je pense, il s'élevait quelques frères qui venaient à l'église pour contredire la prédication sur la résurrection des morts. Parce que, bien aimé, alléluia, j'ai envie encore de vous parler. Est-ce que nous sommes là? La Bible pouvait nous avertir. Ne suivez pas le monde. En ce qui concerne même la conception du monde où nous nous trouvons. La personne dira, le monde c'est ceci. La vraie connaissance c'est cela. Celui qui détient la vérité c'est le Seigneur. Parce que celui qui a fait le monde, c'est celui qui sait ce qui est bien pour toi. C'est celui qui sait ce qui est bien pour moi. Alléluia. Donc c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui est la vie. C'est celui-là qui sait où nous guider. Qu'est-ce qu'il faut pour nous? Donc il y a plusieurs religions sur la terre. C'est là où Papa Lévi vous dit ceci. Alléluia. Je ne serai peut-être pas long, mais je vais vous convaincre. Il y a plusieurs religions sur la terre. Alléluia. La religion n'est qu'une porte qui nous connecte à une spiritualité. Il y a plusieurs religions, mais il y a une seule spiritualité. Est-ce que vous êtes avec moi? Suivez bien. Suivez bien. Il y a plusieurs religions, mais il y a une seule spiritualité. Et la religion représente une porte pour nous connecter au monde spirituel. C'est pourquoi avant que les Africains puissent recevoir, aujourd'hui nous disons le christianisme, alléluia, on a eu des coutumes, il y a eu des traditions. Comme à Éphèse, il y avait une tradition d'adorer la Diane, qui
était la déesse qui pour eux subvenait à leurs besoins. Et donc, que ça soit une tradition, alléluia, que ça soit des coutumes, que ça soit des religions, ce sont des portes pour connecter une personne au monde spirituel. Or, il n'y a pas deux mondes spirituels. Il y a un seul monde spirituel. Bon, quand je parle de monde spirituel encore, alléluia, il y a une seule spiritualité. C'est pourquoi vous allez voir, les gens vont se lever. Moi, bouddhiste. Moi, islamiste. Moi, chrétien. Moi, taoïsme. Tout ça, c'est des religions. Mais la spiritualité, il n'y en a pas deux. Il y a une seule spiritualité. Or, il se trouve, alléluia, pour connaître, suivez bien. Oh, est-ce qu'on est là? Il se trouve pour connaître le véritable chemin de la spiritualité, il faut retrouver la religion qui démontre l'origine de l'homme. Si je connais l'origine de l'homme, alléluia, si je sais pourquoi l'homme se trouve ici, c'est que je saurai où est-ce que l'homme doit partir ou quelle sera sa destination. Or, quand nous allons tourner, alléluia, nous allons voir que si aujourd'hui on parle même du christianisme, à la base c'est le judaïsme, non? La Torah. L'origine de l'homme c'est Adam, c'est Ève. L'homme provient des singes, évolution, zéro. Nous savons que l'origine de l'homme c'est Adam, c'est Ève. Et c'est la Bible qui nous retrace, alléluia, l'origine de l'homme jusqu'à l'arrivée du Seigneur Jésus. Et quand Jésus arrive, les gens peuvent se mettre debout. Bouddha n'a jamais dit que je suis le chemin, la vérité, la vie. Mahomet n'a jamais dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Je n'ai jamais entendu un homme dans ce monde dire que je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais il y a un seul homme qui a pris, alléluia, qui a eu l'autorité de dire au monde que si tu ne manges pas de mon corps, si tu ne bois pas de mon sang, tu n'auras pas la vie. Hey! Il y a un seul homme qui a dit je suis le chemin, la vérité est là. Et la Bible nous démontre que tout ce qui existe, existe par la parole. Et rien de ce qui existe, existe sans là. Et on nous démontre encore que toute chose a été créée par lui et pour lui. Lui mis pour qui? La parole. Alléluia. Cette parole qui est Jésus-Christ, il dit c'est moi le chemin. La vérité est là. Donc on ne peut avoir la vie que par le Seigneur Jésus. Alléluia. C'est Jésus-là te dit que toi pour avoir la vie, tu dois manger mon corps, tu dois boire mon sang. Si tu ne manges de mon corps, si tu ne bois mon sang, tu n'auras pas la vie. Et est-ce qu'on est d'accord pour ça? Bon, ouais, Jésus se trouve où aujourd'hui? Il est dans quel quartier? Jésus se trouve où sur la terre? Jésus est où? Les apôtres nous témoignent qu'ils ont vu Jésus aller au. Si Jésus est allé au ciel, il n'est pas sur la terre. Posez-vous la question. Nous, pour avoir la vie, on doit manger son corps, on doit boire son. C'est la condition pour avoir la vie. Mais ce Jésus en question n'est plus sur la terre. Il est dans le ciel. Comment allons-nous faire pour manger son corps? Comment allons-nous faire pour boire son sang? Pour que nous ayons la vie éternelle? Voilà même l'origine de l'apostasie sur terre. Pasteur, archibishop, archibipape, ils ont pris des sobriquets. Alléluia. Ils se sont fait des noms et ils se glorifient de ce qu'ils sont devant les enfants du Seigneur Jésus-Christ. Pas devant les asséistes. Asséistes, il dit je suis béni. Tu es béni. Nous sommes bénis. Vous savez, non? Même dans la vie courante, si tu es idiot, hein? Quand on est idiot, même dans la vie courante, hein? Même dans les business, dans tout ce que tu fais, un asséiste n'est pas dupe. Un asséiste est intelligent. Parce que nous avons un Père intelligent. Il nous ouvre les yeux pour connaître les profondeurs de Satan et sa manifestation. Enveloppe. Soyez bénis. Enveloppe de la bénédiction de 10 000 euros. Enveloppe, bénédiction 10 000. Et c'est moi-même qui distribue les enveloppes. Quelqu'un vient, il prend l'enveloppe, met 10 000 euros. Je prie pour toi.
Viens, je vais prier pour toi. La bénédiction de 5 000. Mon frère, la bénédiction se vend. Si la bénédiction se vend comme tu le fais, vends d'abord la bénédiction dans ta famille. Tu as une famille pauvre. Alléluia. Élevage, 0. Agriculture, 0. Zéro. La famille est pauvre. Au lieu de vendre aux adeptes que tu ne maîtrises pas la bénédiction, vends d'abord à ta famille. Oh, moi, si je viens dans une église comme ça, je vais dire, pasteur, j'ai mes 10 000 euros. Mais avant que j'achète ta bénédiction là, vends d'abord à ta famille. Je veux voir la manifestation de la bénédiction auprès de ta famille. Après moi aussi, je veux suivre l'exemple. Alléluia. Donc, c'est ce que j'appelle par le ministère apostasique. Et soyez tranquilles, la Bible nous disant sur terre, c'est Aimé Michel Chitemi. Nulle part ailleurs. Les profondeurs des Écritures et de la spiritualité, c'est ici. Alléluia. Alors parce que, il y a une chose, dites une chose. C'est que Jésus est allé au ciel. Et que la condition pour avoir la vie, c'est manger son corps et boire son sang. Voilà que n'importe qui se lève pour vous dire, la parole de Dieu est là. Donc, il suffit que je lise. Il est écrit, aimez-vous les uns les autres, pardonnez aux autres, fouillez l'iniquité. Alléluia, amen, offrande. Je suis envoyé de Dieu. Est-ce que m'écoute bien que moi? Donc, il suffit pour moi. Jésus n'est pas sur la terre. Qui viendra vérifier que ce que je dis c'est faux? Qui viendra me dire que je ne suis pas envoyé de Jésus? Donc l'église devient un business. Il me suffit seulement d'ouvrir la Bible, de lire, et puis vous allez croire que je suis un envoyé. Maintenant pour appuyer ça, pour que vous puissiez savoir que Jésus m'a envoyé. Je lis quelques versets. Tu ne tueras, tu ne commettras point d'art. J'ai fini de lire ça, et puis je descends. Et tu vois le jeu là. Il faut mettre ma chicotte ici quand je prêche. Bon, il ne faut pas mettre la chicotte parce que je risque de... Bon, je dis, hein. Alléluia. Quand ces voyous là font comme ça, quand vous faites ça, bien que tu es là, dites-moi, quand quelqu'un fait comme ça, dites, Bouzobe, Bouzoba, Bouzobe, Bouzoba. Il dit aussi, es-tu le? Parce que Jésus n'est plus sur terre. Et que la condition d'avoir la vie éternelle, c'est manger son corps et boire son sang. Et que nous savons que manger son corps, boire son sang, c'est la parole de... Ah bon? Tout le monde devient envoyé de Jésus. Mais ils oubliaient une chose. Dites qu'ils oubliaient une chose. C'est que Jésus nous avait donné les critères de reconnaissance de celui qui l'a envoyé. Maintenant, je vous reprécise. Comment reconnaître celui que Jésus a? Car il est écrit, celui qui vous reçoit, me reçoit. Celui qui me reçoit, reçoit celui qui m'a. Donc toi et moi, pour manger et boire le sang de Jésus, pour avoir la vie éternelle, nous devons recevoir celui que Jésus a. Maintenant, je pose la question. Comment reconnaître celui que Jésus a? On répond maintenant à la question. Matthieu le chapitre 10, verset 5. Il est écrit, tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné des recommandations. N'allez pas vers les... N'allez pas où? Bien aimé, est-ce que c'est normal? C'est Jésus qui parle aux 12 apôtres. Tels sont les 12 que Jésus envoya. Après leur avoir donné des recommandations. Je sais que vous êtes intelligents ici. Hein? Suivez. Tels sont les 12 que Jésus a. Après les avoir donné des recommandations suivantes. Suivantes, donc on va voir les recommandations en question. Donc quand Jésus envoie un serviteur, forcément il lui donne des recommandations. Tu peux envoyer quelqu'un sans lui dire pourquoi tu l'envoies. Tu peux envoyer ton enfant sans lui dire pourquoi tu l'envoies.
Celle-là, c'est ma fille. Garde-reine. Papa, je t'envoie. Je t'envoie, va. Non, je t'envoie. Est-ce que ça existe? Si tu es pasteur, tu dis que Jésus t'a envoyé. Jésus ne peut pas t'envoyer sans te dire pourquoi il t'a envoyé. Alléluia. Maintenant, pour les 12 là, il dit, voici les 12 que Jésus envoya après leur avoir donné des recommandations. Voilà, on va maintenant citer les recommandations. Il dit ceci. Là, il parle aux 12. Il dit, n'allez pas vers les païens. Qui envoie? Jésus envoie qui? Les 12 apôtres. Ils sont païens ou israélites? Il dit aux 12 qui sont israélites, n'allez pas vers les païens. Est-ce que c'est normal? Est-ce que vous m'écoutez là? N'allez pas. Comment Jésus tu envoies des serviteurs et tu leur dis n'allez pas vers les païens? Pourquoi Jésus leur a dit de ne pas aller vers les païens? Parce que dans Matthieu 28, alléluia, dans Marc le chapitre 16, à la fin, quand Jésus disait faites de toutes les nations mères, on appelle ça la grande commission. Je dis les koulouna, les brigands. Alléluia. Soyez tranquilles, je vais vous donner la chose que je dois ce matin. Ah, tu es béni. Non, nous sommes dans la grande commission. Qu'est-ce que la grande commission? Mais Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mères. Jésus a dit à qui? Jésus a dit à toi. Jésus nous a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Jésus a dit à qui? Est-ce que papa Benawak? Jésus a dit à. La question se pose. Jésus parle aux 12. Jésus ne dit pas au monde entier. Jésus parle aux 12 apôtres. Allez, faites de toutes les nations, mais est-ce que Jésus parlait à quelqu'un d'autre? Il disait à qui? C'est aux 12 apôtres qu'il dit dans Matthieu 10, verset 5. Moi qui vous envoie là, n'allez pas chez les païens. N'entrez pas dans les villes des... Allez plutôt vers les brebis perdues de la maison. Quelle est la première recommandation? Quelle est la première recommandation? Donc, Jésus, la première recommandation, quand il envoie son serviteur, il lui montre où est-ce qu'il doit aller. Donc, la première recommandation d'un envoyé de Jésus, c'est de lui montrer vers quel peuple Jésus l'envoie. Car à chaque peuple correspond un problème, à chaque problème correspond un message, à chaque message correspond un envoyé, à chaque envoyé correspond une mission, à chaque mission correspond un mystère pour accomplir cette mission au milieu de ce peuple. Voilà pourquoi les 12 apôtres étant israélites, alléluia, Jésus ayant choisi par Jacob le peuple israélite, Jésus choisit les 12 apôtres pour les envoyer, non pas chez les païens, mais pour les envoyer vers les Israélites. Il leur montre le peuple. Vous, ce n'est pas les païens, vous, c'est les Israélites. Une fois qu'il a montré le peuple, qui représente la première recommandation, il leur donne la deuxième recommandation. Allez, prêchez et dites. La deuxième recommandation. Allez, prêchez et... Quelle est la deuxième recommandation? C'est de prêcher. Quand Jésus envoie son serviteur, alléluia, Jésus n'envoie pas son serviteur pour faire ça. Jésus n'envoie pas son serviteur pour faire faille. Faille, c'est en anglais, dis-nous seulement le feu. Quand tu dis faille, feu. En Kikongo, chi. En Mangala, mototototototo. Quand Jésus envoie son serviteur, alléluia, première recommandation, voilà le peuple vers qui je t'envoie. Deuxièmement, il te dit, va prêcher. Donc la mission de l'envoyé, c'est d'aller prêcher. Tu ne viendras pas prêcher n'importe quoi. Il doit te donner qu'est-ce que tu dois prêcher. Voilà comment il dit aux 12, allez, prêcher et dites que le royaume des cieux est. Donc la prédication des 12 vers le peuple israélite était d'annoncer que le royaume des cieux est comment? Seulement après il dit, guérissez les malades. Est-ce qu'il leur a dit, allez, guérissez les malades? Il a d'abord dit quoi? Allez. Donc la première des choses, c'est de faire quoi?
maintenant allez prêcher. Quelle est maintenant la conséquence de la prédication? Dites la conséquence de la prédication. Marc le chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront en mon nom. En mon. Ils imposeront les mains et les malades seront. Qui doit imposer les mains aux malades? On dirait, qui peut lire ça? Parce que il y a un problème de compréhension. Alléluia. Il y a un problème de... Mon peuple est détruit parce qu'il manque les miracles. Mon peuple est détruit parce qu'il manque l'imposition des mains. Mon peuple est détruit parce qu'il manque le combat spirituel. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la... Or, Jean le chapitre 8, 32, vous connaîtrez et la vérité vous a... Marc le chapitre 16. Voici les miracles qui accompagneront qui? Ceux qui auront cru à qui? Ceux qui auront cru à l'envoyé. Ceux qui auront cru à ceux-là que Jésus a envoyé. Donc Jésus parle aux 12. Est-ce que vous comprenez là? Jésus leur dit, vous là, allez prêcher. Maintenant, quand vous allez prêcher, voici les miracles qui... Ceux... Je prends un exemple. Si nous sommes en Israël, quand je prêche, je représente qui? Les apôtres. Vous qui m'écoutez, vous représentez qui? Le peuple. Les Israélites. Donc quand la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux. Ceux mis pour qui? Ceux mis pour l'apôtre ou pour le peuple? On continue. En mon nom, ils chasseront les démons. Qui doit chasser les démons? Le pasteur qui prêche ou le fidèle qui écoute? Quand le pasteur prêche, qui croit? C'est lui-même qui croit ou c'est le peuple qui croit? Voici les miracles qui accompagneront ceux qui prêchent. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront. Ceux auront cru à quoi? À la prédication. Ceux qui auront cru à la prédication, ils chasseront les. Donc dans l'église, alléluia. C'est pas au pasteur de chasser les démons, mais à celui qui arrive, qui a cru. Normalement, c'est à lui de chasser les. Le pasteur, après avoir prêché lui-même, il descend encore. Démon. Who are you? Non. Who are you? Who are you? Qui es-tu? Qui es-tu? Ça on dit. Who are you? I am Lucifer. I am Lucifer. I détruise you. Alléluia. Les gens ne connaissent pas les profondeurs des Écritures. Simplement parce que Jésus ne les a pas envoyés. Lucifer n'a pas habité encore. Le pasteur dit, who are you? Qui es-tu? I am Lucifer. Come here. Lui dit, non, je ne viens pas. Donc il dit à Lucifer, viens. Lucifer dit, ça se passe donc. Ça se passe donc. Or, l'église, c'est le rassemblement des enfants de Jésus-Christ autour de nous. À l'église, on vient écouter là. Ceux qui écoutent la parole croient. Et quand ils croient, lorsqu'ils sortent, c'est là-bas qu'ils peuvent chasser les. Si la parole est prêchée dans l'église, le démon veut faire quoi à l'église? Si ici il y a la parole, c'est qu'il y a Christ. Dès que tu rentres ici, tu as un démon. Alléluia. Quand tu rentres, ton démon sort. Depuis qu'on est à la porte, ton démon reste là-bas. La parole de Dieu est prêchée si tu rentres avec un démon. Or, de là-bas, les fidèles arrivent avec leurs démons. Asseyez-vous d'abord au parti. Les fidèles arrivent avec leurs démons. Le pasteur prêche, le fidèle a son démon. Le pasteur prêche, le fidèle dit même Amen. C'est la vérité. Avec son le pasteur finit de prêcher. C'est la parole de Dieu qui a la puissance. Hein? Mais la parole de Dieu passe. Le fidèle qui a le démon dit Amen, c'est la vérité. Il finit de prêcher. Il descend maintenant pour dire maintenant fidèle, démon. Et le fidèle dit, je ne sors pas. Qui es-tu? Je suis Lucifer. Théâtre. Scène théâtrale. Il faut tromper les idiots du village là-bas. Pas les enfants et filles de Papa Michel et Mechitembe.
quand on arrive à l'église, alléluia, on écoute la parole. Une fois que ceux qui écoutaient Pierre, ils ont cru, ils chasseront les... Qui devait chasser les démons? On continue. Ils parleront de nouvelles langues. Ça, écoute d'abord les nouvelles langues là. Les nouvelles langues là. J'ai suivi Tatou, c'est Tatou, je ne sais pas qui on l'appelle. Il dit, vous quand vous venez à l'église, quand vous priez, en français, oh Seigneur, soutiens mon mari, au boulot là-bas, vraiment, qu'il y ait l'avancement, qu'il y ait la promotion. Le diable écoute, il bloque. Quand vous priez au Lingala, le diable écoute, il bloque. Mais quand vous, le diable ne comprend pas. Et quand le diable dit quoi? Tu lui dis Raboso. Alléluia. Alléluia. Et quelqu'un qui s'élève déjà dans la nouvelle alliance, se proclamant prophète, nous on lui fait Yungula, Yungula, Yungula de l'ancienne alliance. La place des prophètes, c'est pas dans la nouvelle alliance, c'est pas dans la nouvelle alliance. La place des prophètes, dans l'ancienne alliance, dans l'ancienne alliance. Et c'est un prophète qui nous dit ça. Parce que lui, il pense que ça te écoute français, ça te écoute mangala, il va bloquer ta prière, mais quand tu rabosobo, le diable ne va pas écouter. Mais d'abord, c'est normal qu'il n'écoute même pas, parce que toi-même, tu ne sais pas ce que tu dis. Ça, c'est qu'elle parle en langue, même d'autres, la langue, toi-même, tu ne sais pas ce que tu dis. Ils parleront de nouvelles langues. Quand il y a eu effusion du Saint-Esprit, alléluia, les disciples ont fermé dans la salle. Le jour de la Pentecôte, il y a eu l'Esprit sous les apôtres, alléluia. Vers la 9e heure, ceux qui étaient tout autour, ils écoutaient, chacun parmi eux parlait dans leur langue maternelle. Je suis juif, alléluia. Je parle espagnol. Un espagnol m'écoute parler espagnol. Je suis italien, je parle allemand. Un allemand m'écoute parler. Il dit, mais toi, tu comment? Tu as appris ça où? Ah, comme je t'écoute parler ma langue maternelle, et que toi, tu ne fais pas partie de ma patrie, c'est que c'est l'esprit qui est sur toi. Voilà comment quand les gens disaient qu'ils étaient ivres, Pierre prenant la parole, il dit, ils ne sont pas ivres. Nous sommes à la 9e heure. Banganagno, c'est Kukangama. Les bars sont fermés, ils ont bu où? C'est pas qu'ils sont ivres, mais c'est la promesse du Saint-Esprit sur son peuple. Et aujourd'hui, on nous apprend que parler en nouvelle langue, c'est Rabokomo Sobo. Qu'est-ce que tu dis? What do you say? Qu'est-ce que tu? What do you say? I don't understand you. Je n'entends pas là. Hein? What do you say? Arobokomo Sobo. Et quand tu fais ça, il est content. Hein? Quand le diable dit quoi, tu lui dis Rabosoko. Papa, continue pour toi. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. Oui. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades. Qui? Lesquels devaient imposer les mains aux malades? Le pasteur. C'est qui? Les païens. C'était les païens qui devaient imposer les mains. Les Israélites qui devaient recevoir les 12 arts. C'est donc la conséquence de croire à la prédication des 12. Donc ceux qui devaient croire à la prédication des 12, il y a une grâce qui devait les accompagner. Ils devaient recevoir le pouvoir de chasser les démons, d'imposer les mains aux malades. Aujourd'hui, pasteur, toi tu prêches. Quand toi tu nous prêches aujourd'hui dans les églises, quelle est la grâce que le peuple reçoit? Toi-même tu finis de prêcher. C'est toi-même qui chasse les démons. C'est toi-même qui impose les mains. Le peuple qui t'écoute, il reçoit quelle grâce de ta prédication? Sois toi. Alléluia. Alléluia. C'est pour vous dire que le diable est rentré dans l'église. Se proclamant lui-même, ces manifestations que nous voyons. Nous, à l'heure, nous disons, même dans le monde, on le dit, non? Au lieu de donner chaque jour à ton enfant 10 000, 10 000, montre-lui comment travailler son argent, il sera indépendant. Si quelqu'un veut toujours te soumettre, c'est toujours lui qui doit te donner. C'est toujours lui qui doit te... Vous comprenez? Ça veut dire qu'il veut toujours que tu sois son esclave. C'est qu'il tire un profit de toi. Vous comprenez, non?
Si moi je veux toujours te donner, c'est que je sais que quelque part, je dois toujours te dominer. Mais si toi tu as le Saint-Esprit, tu connais chasser les démons, tu connais, je ne sais pas, chasser les maladies. Mais donne-moi aussi le Saint-Esprit, je serai indépendant de toi. Pourquoi seulement toi m'imposer les mains? C'est pourquoi Allah seul nous disons, si quelqu'un veut t'imposer les mains, toi aussi prends ta main, impose-lui ça. Toi tu es un homme, je suis un homme. Si tu es pasteur, prêche. La parole rentre, c'est Christ qui? Bon, toi, en qualité de qui tu veux m'imposer les mains? Moi j'écoute la parole, je crois. Si je crois à la parole et que ma vie ne change pas et que je ne vois pas les grâces de la prédication, c'est que la parole que j'ai reçue est une parole fausse qui ne vient pas d'un envoyé de Jésus-Christ. On acclame pour le Seigneur. Donc la deuxième recommandation d'un envoyé, c'est quoi? C'est le message. Il va pour prêcher. Et le message qu'il prêche, ce n'est pas lui-même qui choisit. C'est Jésus qui lui donne le message qu'il doit prêcher à un peuple précis. Or, dans la Bible, il n'y a que 2 peuples. Dans la Bible, il y a combien de peuples? Il y a qui? Là, nous précisons, il ne faut pas dire les Juifs. Il faut dire les Israélites. Et les? Il y a combien de peuples dans la Bible? Les Israélites et les? Toi, aujourd'hui, tu es pasteur. Tu dis, tu es envoyé de Jésus. Jésus t'a envoyé où? Faire quoi? Dire quoi? Hein? Oui, mais quand on veut ces hommes-là, il faut leur poser la question, vous aussi. Quand quelqu'un vient acheter quelque chose là où tu travailles, il dit, je suis pasteur, je suis apôtre, il dit, ça tombe bien. Il n'y a que 2 peuples dans la Bible. Toi, Jésus t'a envoyé quel type de peuple? Jésus t'a envoyé dire quoi à ce peuple? Quoi à... Et Jésus t'a envoyé faire quoi? Il va te dire grande commission. Il va te dire Jésus m'a envoyé faire quoi? Rétablir la foi. Je ne vais pas rentrer dans les différents ministères parce que là encore ce sont des scandales. On acclame pour le Seigneur. D'où, si un serviteur de Dieu ne vous présente pas sa mission, s'il ne vous présente pas son peuple, alléluia, ce n'est pas un envoyé. Qui est d'accord avec moi? Qui a une question à ce sujet? Quand on entend dire, alléluia, non, donc vous voulez nous dire quoi? Que c'est seulement dans l'ACE qui est un envoyé de Jésus. Ma soeur, mon frère, nous on ne te force rien. Là, je suis tenté de vous prêcher, non? Je vous fais des démonstrations. Celui qui croit, c'est de prêcher. Moi, quand je dis Michel, c'est l'envoyé de Jésus, je démontre. Si toi, tu dois nous dire que Jésus t'a envoyé, tu dois, pour démontrer, il faut commencer par quelque chose. La chose là, c'est le peuple. Avant de me dire que Jésus m'a envoyé dire ceci, dis-nous d'abord, vers quel peuple Jésus t'a envoyé? Or, Jésus ne peut pas envoyer 2 serviteurs vers le même peuple. Les Israélites ont reçu Pierre, les païens ont reçu Paul. Toi, aujourd'hui, tu es debout. Jésus t'a envoyé prêcher vers quel peuple? Si tu vas vers les païens, c'est le peuple de Paul. Vous savez, quand quelqu'un va ouvrir une église, répétons ce que Paul a prêché. Ce n'est pas un envoyé de Jésus, c'est un répétiteur de Paul. Or, Jésus n'envoie pas un serviteur pour répéter son précédent. Qui est d'accord avec moi? Voilà pourquoi quand l'apôtre Paul est venu, dans 1 Corinthiens, le chapitre 1, verset 17, il dit, moi, Paul, ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé. Parce que le Christ avait déjà envoyé Jean-Baptiste pour le... Mais Christ m'a envoyé pour annoncer cela, sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue. Donc, Paul est venu avec sa propre prédication. Il était envoyé vers son propre peuple, les païens. Toi, aujourd'hui, Jésus t'envoie. Tu répètes le baptême. Tandis que même celui qui est venu après Jean-Baptiste, il n'a pas prêché le baptême. Toi, tu viens nous prêcher le baptême aujourd'hui. Et tu nous dis que c'est Jésus qui t'a envoyé. On te croyait quand on ne connaissait pas. Maintenant, on sait que tu es un imposteur. C'est vous dont la Bible dit dans Apocalypse chapitre 2, tu as éprouvé ceux qui se disent et qui ne le... et que vous les avez trouvés menteurs. Bien aimé, quand tu sais déjà que ce pasteur-là, il est menteur, tu es sauvé. C'est la prédication que les gens ne veulent pas que nous prêchions. Attendez, moi je suis faux apôtre. J'aurais quelle connaissance pour démontrer que le frère là, il est faux? Regardez même comment est-ce qu'ils font. C'est des luttes entre eux. Oh, le frère un tel a piégé un tel. Oh non, lui il est faux parce que ce que tu dis à l'autre qu'il est faux là, toi aussi tu fais la même chose.
Vous êtes tous des faux. Ce n'est que la vérité qui peut démontrer que ça c'est le mensonge. Mais le mensonge ne peut pas démontrer que ça c'est le mensonge. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pourquoi nous avons attendu beaucoup des années jusqu'à ce que l'apôtre Michel Aimé Chitembo est arrivé. Alléluia. C'est lui qui nous a dit qui a le droit d'ouvrir une haie et de conduire les enfants de Jésus. Avant, on nous disait que église vient du mot grec, ecclésia, qui veut dire appeler hors d'eux, pour aller d'eux. On ne nous a jamais dit appeler hors de où, pour aller où. Michel vient, il dit, mes définitions que je donne, 100 ans plus tard, on va écrire ça dans le dictionnaire. L'église, c'est le rassemblement des enfants de Jésus-Christ autour d'un homme. Or, l'apôtre, alléluia, de l'église chez les païens, c'est Paul. Donc moi, Michel, je ne peux plus venir dans l'église parce que l'église appartient à Paul avec une seule prédication, la croix. Moi, Michel, maintenant, je viens, non pas pour constituer l'église, mais pour former l'épouse. Car Paul nous a fiancés à Christ, mais Michel vient nous marier à Christ. Or, l'église est fiancée, mais l'épouse est mariée. Voilà pourquoi nous, dans l'épouse, alléluia, nous sommes dans l'épouse de Aimé Michel. Nous sommes assemblée chrétienne des épouses de, par l'envoyé des âmes et Michel Aimé Chitembo. Pour avancer, quelle était la prédication de Pierre, de Paul vers les païens? Attendez, je vais poser la question. Papa Noël, quelle était la prédication de Paul vers les païens? Je venais de dire ça. Des vertus. Quelle était la prédication de Paul vers les païens? La prédication de? Un bravo pour lui. Donne-moi le verset biblique. Le verset biblique. Alors, retirez demi-bravo. Alors, qui peut donner le verset biblique? Oui, mon frère. 1 Corinthiens chapitre 1, verset 17, qui dit quoi? Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a oh. Qui parle? Il dit, c'est pour annoncer cela sans la sagesse du langage, afin que la croix de Christ ne soit pas rendue. La prédication de la croix est une. Pour ceux qui... Non, répétons ça. La prédication de la croix est une folie. Pour ceux qui périssent, mais une sagesse de Dieu pour nous qui sommes sauvés. Donc tous les pasteurs qui prêchent dans les églises, alléluia, qui se disent être envoyés vers les païens, la moindre des choses qu'ils devaient savoir, c'est de bien répéter la prédication de la croix comme Paul l'a prêché. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Quelle est la prédication de Paul? Moi je viens dans l'église. Qui est le maître de l'église chez les païens? Qui a pris l'église chez Pierre pour emmener chez les païens? Quand l'église va naître au milieu des païens, l'église va naître sur quel évangile? La prédication de la croix. Donc la première des choses que les pasteurs devaient prêcher dans les églises, c'est la prédication de la... Comment est-ce qu'eux ils prêchent la croix? Béni. Tu es béni. Hein? Attendez d'abord que les Canadiens puissent écouter la parole. Tu vas à l'église, tu vois la croix là. Ça c'est le prêchoir. Croix. Hein? À l'hôtel là. Là. Chaînette. Dans la chambre. Pharmacie. Cimetière. Franc-maçonnerie. Rose-croix. Secte satanique. Qu'est-ce que là? Pourquoi là? La moindre des choses, suivez bien, la moindre des choses qu'on devait nous donner, c'était la prédication de la croix. Mais entre le premier envoyé et celui qui arrive, il y a une succession. C'est comme l'envoyé nous parle du témoin. Vous voyez la course, relais 4 fois ça. Hein? On passe le témoin au-dessus. Bon, si moi je te passe le témoin, moi je tenais un témoin qui est rouge. Toi tu continues
gagné la course avec un témoin qui est bleu. Est-ce que le témoin là vient de vous? Paul nous donne la prédication de la croix, que j'aimerais vous expliquer tout de suite. Mais vous voyez, celui qui vient après Paul, il a un autre témoin. Ah, ici? Alors, suivez. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Je vous parle des petites choses, mais c'est la base de notre foi. Jésus est venu réconcilier l'homme avec Dieu. Parce que l'homme et Dieu étaient comment? L'homme et Dieu étaient séparés. Suivez. Si moi et Marc nous sommes séparés, c'est qu'avant on était comment? Voilà. L'homme et Dieu étaient comment? L'homme et Dieu étaient conciliés où? Dans le jardin d'Éden. Après l'homme et Dieu se sont séparés. Pourquoi l'homme et Dieu se sont séparés? Frère Destin vient. Lui et moi nous sommes ensemble. D'accord? Est-ce que vous êtes avec moi? Lui et moi nous sommes un. Après on se sépare. Toi maintenant tu viens pour nous réconcilier. Qui va venir pour nous réconcilier? Viens d'abord pour nous réconcilier. Mon frère, prépare-moi 2 Corinthiens le chapitre 5, 17 à 21. Essaie de réconcilier lui et moi. Attends. Lui il va venir nous réconcilier. Hein? Si tu es intelligent, lui et moi on est séparés. Viens nous réconcilier. Oui? Mais réconcilie-nous. Tu causes avec moi. Oui, je t'écoute. Là, quand tu as 16, tu es béni. Le papa, est-ce que tu peux réconcilier 2 personnes que tu ne sais pas qu'est-ce qui les a séparées? Pour vouloir réconcilier 2 personnes, il faut d'abord savoir qu'est-ce qui les a séparées. En ce moment, j'aurai la méthode pour les réconcilier. Bon, ça va. Il est écrit, et tout cela nous vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par, et qui nous a donné le ministère de la. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. On ne plutôt pas aux hommes leur offense. Il a mis en nous la parole de la. Bon, si Jésus est venu nous réconcilier, c'est que Jésus sait qu'est-ce qui nous a séparés d'eux. Est-ce que vous comprenez? Or, l'homme et Dieu étaient conciliés où? L'homme et Dieu conciliés dans le jardin. Après, l'homme et Dieu se sont. Qu'est-ce qui a séparé l'homme avec Dieu? Hein? La désobéissance. C'est ça qui a séparé l'homme avec. Cette désobéissance s'est manifestée comment? Comment? Par le péché. Quel péché? Les rapports. Si Dieu, écoutez, ne riez pas. Alléluia. Si Jésus est venu nous réconcilier, c'est qu'il sait ce qui nous a séparés. Amen. Si c'est les rapports sexuels qui nous ont séparés de Dieu. Donc il faut résoudre le problème des rapports pour qu'on soit. Quand quelqu'un vient, non, dans le jardin d'Éden, Adam et le serpent ont fait les rapports. Après la femme et Adam ont fait les rapports. Voilà pourquoi ils sont séparés de Dieu. Mais donc pour les réconcilier, il faut enlever les rapports sexuels. Hein? Michel, c'est ton libérateur. Michel, c'est mon défenseur. Ish. Pendant plus de 2000 ans, la Bible dit mystère caché dans tous les temps, dans tous les âges, jamais révélé. Maintenant révélé à son oint aimé Michel Chitembo. Voilà que quand Jésus arrive, alléluia, Jésus n'est pas venu pour le péché du jardin d'Éden, mais Jésus est venu pour le péché de Moïse, le péché de la loi. Jésus a pris le péché en son corps, il est allé avec où? Quand Jésus est sur la croix, le péché du monde est où? Le péché du monde est où? Sur Jésus. J'ai croisé un pasteur à Brazzaville, non, là nous étions à Dolisie. C'est un pasteur du message. C'est Amen Tabernacle. Et c'est son nom qui me fouille. Je pense que c'est Fred comme ça.
Quand je viens poser la question sur le péché, où était le péché? Dit, Jésus avait emballé le péché dans un tas. Hein? Il a pris le péché dans un tas. Il portait le péché là sur lui. C'était comme un fardeau qui l'emmenait. C'était sur sa tête. Il l'emmenait. Chaque fois qu'il tombait là, c'était le poids du péché qui était sur sa tête. Alors quand Jésus est allé à la croix, hein, il avait le fardeau avec lui. Maintenant, comme le sang de Jésus qui nous purifie, les péchés a coulé, il a pris maintenant les bifoudas. Il est allé avec dans les sépulcres, il est allé enterrer nos péchés. Alléluia. Alléluia. Michel arrive, il dit ceci, que Christ a porté lui-même nos péchés en son sur le Père. N'est-il pas possible que cette coupe s'éloigne de toutefois, soit ta volonté, non pas ma. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus a pris nos péchés. Il a mis. Je peux même parler de Christ. Christ a pris nos péchés. Puis d'abord. Ça, c'est des choses. Après, ils vont prêcher. Vous n'aurez jamais l'onction. Vous pouvez avoir la connaissance. L'onction, c'est autre chose. Vous allez bricoler. L'originalité, c'est Michel Aimé Chitembe. Lui, c'est Jésus. Moi, c'est Christ. Lui, c'est le corps de qui? Alors, le Christ a mis le péché où? Quand il prend le péché, il met dans son corps. Christ fait quoi? Quand Christ sort, Jésus est maintenant qui? Puisque le péché représente Satan. Donc, il y a eu un moment, Christ était dans le corps de Jésus. Il s'appelait Jésus-Christ. Il y a eu un moment, il est sorti du corps. Il s'appelle maintenant Jésus Satan. Quand Jésus partait sur la croix, Christ n'était plus dans son corps. Voilà pourquoi il dit, Père, Père, pourquoi m'as-tu tué? Parce que dans le corps, il y a maintenant le péché. Quand on a fait tchou-tchou, le sang qui sortait de Jésus, ce n'était pas un sang de bénédiction, c'était un sang de malédiction. Voilà pourquoi. Alléluia. La Bible dit, de même que Moïse éleva le serpent de dans le. De même que le Fils de l'homme devait être les serpents qui blessaient les enfants de Dieu ou qui tuaient les enfants de Dieu. Quand on a mis le serpent de rein sur la croix, le fait de regarder le serpent, le venin qui était dans toi vient dans le serpent qui est sur la croix. Jésus sur la croix représente le péché qui est dans toi et dans Jésus. Donc Jésus sur la croix emporte nos péchés. Quand il emporte nos péchés, le Christ qui nous sauve n'est pas dans le corps. Là. Voilà pourquoi il fallait laver le corps, prendre le corps enterré. Le péché restait où? Quand on va enterrer le corps de Jésus, tout le sang qui était dedans est resté là. Parce que c'est par le sang que Dieu fait l'expiation. Donc le sang était un sang de péché. Alléluia. Et le corps là était propre pour que le Christ puisse revenir dans le corps pour qu'on parle de la résurrection. Et les gens prennent la croix dans l'église. Les gens prennent la croix sous les boucles d'oreilles. Les gens prennent la croix. Nous disons la place de la croix. La place de la croix. La place de la croix, ce n'est pas sur le prêchoir. La place de la croix, ce n'est pas sur les boucles d'oreilles. La place de la croix, ce n'est pas sur les chaînettes. La place de la croix, ce n'est pas dans ta maison. La place de la croix, c'est surtout pas dans ta voiture. Toi qui fais la route là, la place de la croix, c'est surtout pas dans ta voiture. La place de la croix, c'est surtout pas dans ta voiture. Depuis que tu as mis la croix sur ton cheveu de lit, comment sont tes anges? Tu rêves les anges. Hein? Alléluia. Et c'est ici nous disons que la croix représente la mort. Est-ce que vous comprenez? Maintenant regardez un peu. Toutes ces églises-là, en ce qui concerne la prédication de la croix, c'est resté une folie pour eux. Donc c'est Michel qui vient démontrer que la place de la croix, ce n'est pas l'église, parce que le sang qui a coulé sur la croix est un sang de... N'est-ce pas une bénédiction? Maintenant, toutes ces églises-là, s'ils avaient le Saint-Esprit, si Christ les a envoyés, pourquoi ils ne savaient pas que le sang de la croix était un sang de malédiction? Ça veut dire que l'unique envoyé sur terre aujourd'hui, Michel Aimé Chitembe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Calme-toi, s'il te plaît. S'il te plaît. Aïe. Aïe. Ça fait mal. Calme-toi, s'il te plaît. Ne te fâche pas. Si maintenant j'ajoute ceci. J'ajoute une chose. Alléluia. Le diable a combien de serviteurs? Le diable a combien de serviteurs? Il y a qui et qui? Quand la Bible dit Dieu a fini de faire les cieux et son armée. La terre et son armée. La terre c'est l'homme.
Le ciel, c'est les anges. Dans le ciel, il y avait les anges de Satan, des ténèbres, et les anges de Christ, la lumière. Je ne vais pas aller en profondeur. Alléluia. Et donc, dans le ciel, nous avons ces anges-là. Et la Bible même dit qu'il y eut guerre dans le ciel. Donc, Satan était précipité avec ses... Donc, les anges-là, on appelle les démons. Ce sont les serviteurs du diable. Eux, ils se nourrissent du péché. Voilà pourquoi Jésus nous a enlevé le péché, parce que à cause du péché, le démon rentrait dans l'enfant de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Quand le démon rentre dans l'enfant de Dieu à cause du péché, l'homme, la Bible dit, j'ai envie de faire le mal est attaché à, je fais plus le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Si je fais le mal que je ne veux pas, je reconnais que ce n'est plus moi qui mais c'est le mal, le péché qui habite en misérable que je, qui me délivra du corps de cette heure. L'homme qui s'est plaint, il a été délivré ou il n'a pas été délivré? Parce que Jésus a ôté la loi, il a effacé le péché. Donc aujourd'hui, dites aujourd'hui, si on vous parle de la manifestation d'un démon dans un corps, venez me voir. C'est moi qui vous dis, il n'y a jamais eu la manifestation d'un démon dans l'ancienne alliance. Alléluia. Seulement dans l'interface de la réconciliation. Aujourd'hui, chez les païens, si vous lisez la manifestation d'un démon dans un frère, dans un corps, soit toi. Les païens n'ont pas reçu la loi. Moïse était envoyé chez les païens. Moïse était envoyé où? Moïse est envoyé chez les Israélites. Or, le péché, c'est la transgression de là. Or, le démon se nourrit du. Comment quelqu'un qui n'a pas commis, qui n'a pas connu le péché, le démon viendra faire quoi dans ton corps? C'est pourquoi, aujourd'hui, le temps des démons, Jésus a résolu. Maintenant, là, il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus. C'est pourquoi la première bête, alléluia, a fait monter de la terre ce qu'on appelle par la deuxième bête. Donc, il est parti de la manifestation démoniaque à la manifestation sorcellerie. Donc, dans l'espace-temps, alléluia, nous ne sommes plus dans le temps de la manifestation démoniaque, nous sommes dans le temps de la manifestation sorcellerie. Or, le sorcier, ce n'est pas un esprit, c'est un homme comme toi et moi. Voilà comment la Bible dit, Dieu porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais Dieu ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Quand on demande au pasteur, pourquoi Dieu n'a pas porté un regard favorable sur Caïn? Non, parce que Caïn a porté les tomates. Idiot. Quand Jésus ne t'a pas envoyé, ne parle pas. La Bible est réservée aux envoyés. Pourquoi Dieu n'a pas agréé l'offrande de Caïn? Oh, parce que Caïn est issu des rapports sexuels du serpent et de la femme. Dites à nous-mêmes. Dites à nous-mêmes. Un serpent peut avoir des rapports sexuels avec un être humain. Pourquoi l'idiotie c'est comme ça quoi? Alléluia. Alléluia. Vous connaîtrez là. Et la vérité vous a. Alors, si, d'accord, j'accepte. Hein? Acceptez un peu. Bon, non, on n'accepte pas pour nous ça. On arrive sur Esaü et Jacob. Dès la naissance, la Bible dit, Dieu aima. Dieu aima. Dieu haït. Ils avaient quel âge? Ils venaient de naître. Dès la naissance, la Bible dit, Dieu aima Jacob. Dieu haït. Qu'est-ce que Esaü lui a fait? Sur la croix, Père, de tout ce que tu m'as, je n'ai perdu. Sauf le fils de la perdition, Iscariote. Mais tu as dit non. Pourquoi tu n'as pas pu sauver Judas? Parce qu'il y a les fils des ténèbres, c'est-à-dire ceux qui ont la sorcellerie, il y a les fils de la lumière, ceux qui n'ont pas la sorcellerie. Et au temps où nous sommes, ce n'est plus le temps de la manifestation démoniaque, c'est le temps de la manifestation sorcellerique. C'est à cause, suivez bien, c'est à cause de cette manifestation, quand le diable rentre dans l'église, tu peux repartir mon frère. Je vous prends toujours l'exemple là pour terminer. Je pense qu'il y aura des témoignages. Je vais laisser la séquence des témoignages. Peut-être même s'il y a des questions. Bon, les questions même à la fin. Moi, les questions même sont en plein culte pour plus d'édification. Alléluia. Suivez. En physique, je dis ceci. Nous sommes les fils de la cinématique ou de la dynamique? Qu'est-ce que la dynamique? La dynamique, c'est l'étude des mouvements avec leur cause. Or, la cinématique, c'est l'étude des mouvements indépendamment de leur. Donc, quand je vois la pochette s'est déplacée, nous, on étudie le mouvement. On n'étudie pas qu'est-ce qui a fait déplacer là. Or, de la dynamique, avant d'étudier le déplacement de la pochette, on voit qu'est-ce qui fait déplacer la pochette.
Alors, si le déplacement, c'est le miracle, regardez les églises aujourd'hui. Quand il y a un miracle, Jésus a fait. Qui t'a dit que c'est Jésus qui a fait? Nous, avant de dire que merci Jésus, avant de témoigner un miracle, nous, on doit connaître quelle est la cause du miracle. Parce que Satan fait le, Jésus fait le. Donc, nous, on ne se réjouit pas d'un miracle qui vient par imposition des mains, par faïa. Parce que ça, c'est des prodiges et des miracles mensongers. La parole de Christ, les miracles de Dieu viennent par la parole. Personne ne t'a touché. Personne ne connaît ton problème. Mais tu écoutes la parole. Toi-même, tu te lèves, tu témoignes. Tu es rentré malade. Tu sors guéri sans que quelqu'un t'ait touché. Ça, c'est la manifestation du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on comprend cela? Donc, aujourd'hui, je ne veux pas aller en détail, parce que vous savez, il y a une soeur qui me disait, non, c'est seulement en Afrique qu'on parle de la sorcellerie, c'est à cause de la pauvreté. Hein, bon, tu vas aux États-Unis, on ne parlera pas de la sorcellerie, hein, parce que là-bas, on a tout. Mais ce n'est pas de votre faute. C'est les brigands, là. C'est les voyous, là. Hein? La Bible dans Éphésiens, c'est Éphésiens, non? Philippiens, qui dit, ce sont des chiens. Ils prennent la parole de Dieu pour commercer, ce sont des chiens. Jésus dit, ce sont des brigands. La Bible les appelle même les mercenaires. Ça ne doit pas te faire mal, moi je dis la vérité. Si quelqu'un n'est pas envoyé de Jésus, c'est un mercenaire. C'est moi qui ai dit que ce sont des koulounas. Et c'est un phénomène du koulounalisme. On rentre dans l'église en train d'assassiner les enfants de Dieu par une parole fausse. Alléluia. C'est eux qui vous ont dit que la bénédiction c'est le matériel. Moi, Papa Lévi. Alléluia. Na lia, na liate, na lata, na latate, na bala, na balate, na sala, na salate, na hante. Bochikanga na nzambe nanga. L'histoire de l'homme riche et du pauvre Lazare. Nous savons que la vraie vie, ce n'est pas dans ce corps. Ce corps n'a un intervalle de vie que de 120 ans. Et d'ailleurs, alléluia, la durée de vie de l'homme a encore été diminuée. Écoutez, là, je mets ça à 120 ans, mais mon esprit doit vivre éternellement. Parce qu'il est écrit, là où je suis, vous y soyez. Hey. C'est eux qui sont venus. Il dit, reçois, je reçois. Je reçois quoi? Recevez, je reçois. Je reçois quoi? Toi-même, tu reçois d'abord. Tu vois le pasteur qui te dit reçois. Alléluia. Si tu suis bien sa famille, là, des fois c'est un voleur qui a traversé là-bas dans la nage, il vient ouvrir l'église ici, il s'appelle Jérémie. Ils prennent des noms comme Jérémie, Esaïe, Daniel, Ézéchiel, Joël. C'est un nom, pasteur Ézéchiel, pasteur Joël, pasteur Esaïe. Bon, excusez-moi, hein, peut-être aussi il y a des vrais là-bas, mais la majorité des noms là, pasteur Jérémie, c'est souvent ceux qui traversent la nage. Il vient, mais pas que Bible, pasteur. Allez, Zamba Lobaki, Senga Okozwa, Pesa Okopambolama. Alléluia. Alors, qui est édifié ce matin? Qui est édifié ce matin? Je voulais t'apporter ce message pour te dire déjà que si l'église, c'était des envoyés de Jésus, pas sous la prédication de la croix, mais personne ne sait ça. Et les critères de reconnaissance d'un envoyé démontrent sur la terre qu'il y a un seul envoyé. Et même chez Dieu, pour terminer, Papa Lévi dit ceci. Alléluia. Mwanza, Mupanzi, Mouké Boutave, Mouké Kouelave, en ces lieux, toute puissance de la sorcellerie est nue et sans effet. Ici. Ah, vous n'avez pas bien entendu. Ongaï, Ongaï, Ngaï. Ongaï. Vous n'êtes pas connecté. Ongaï. Ongaï. Nabalakate. Ongaï. Bakanga Kinga. Ongaï. Babaka Kimwanza. Ongaï. Nabelaka attention, maladie inguérissable. Ongaï. Mosala Bakanga. Ongaï. Dans l'assemblée chrétienne d'évangélisation, ne dis ton problème à personne. Kakukota, Kakulala. Au fur et à mesure que tu arrives, tu verras ton problème se résoudre par lui-même à travers la parole que tu reçois. Et la Bible dit, suivez,
La Bible dit ceci. Alléluia. Je ne donnerai ma gloire à... J'ai interdit ici. Je l'ai dit, c'est pendant hier que je disais. Oh, quand papa Lévi est rentré dans ma maison, je sentais la fièvre. Fièvre même Manissa. Oh, vraiment, quand papa Lévi m'a touché, vraiment, mon bébé, là, attention, ça quand mon vie. Je suis pas... Papa Michel n'est pas un faiseur de miracles. Nous, dans l'ACE, on ne connaît pas de miracles. On connaît la parole. Parce que les gens, vous savez, même dans les églises, c'est quoi? Les gens veulent se faire la puissance. Donc, il dit, ma soeur, bon, ceux qui font ça, c'est pourquoi? C'est pourquoi, merci pasteur, on a la fin. Il dit, pasteur. Pasteur. Guéri, non? Grâce à moi. Amène-nous l'offrande. La Bible dit, je donnerai ma gloire à. Ézéchiel 34, la Bible dit, je prendrai soin de mes brebis. Le pasteur prêche la parole. Le reste, si c'est la parole de vérité, laissez Jésus prendre soin des brebis. Si vous venez prendre soin des brebis à la place de la parole, c'est parce que vous savez que la parole n'est pas vérité. Je vais commencer. Il faut encore repartir. Il faut tuer. Tu vas tuer qui? Mais quand Mounzili n'est carré, il passe là avec la voiture, il va piéger. Et pas allez, nous tourner un zil. Tant que la mission ne va pas s'accomplir, les complots de tuage, là, ça ne va jamais marcher. L'empoisonnement, ça ne va jamais marcher. Les brebis connaissent ma voix. Lorsque mes brebis entendent ma voix, mes brebis, je souffre même ici pour terminer dans l'évangélisation. On t'a prêché une fois, on t'a prêché 2 fois. Papa Lévi doit encore se mettre debout. Pour quelqu'un qui a déjà écouté la parole de Michel. Regardez, hier j'ai voulu faire le suivi des âmes. Je suis sorti le matin décidé. Je dis, je dois suivre tous les assises arriver à la maison. Je dis, mais je passe quand même voir le mécanicien pour arranger la voiture. Parce que, bon, on doit faire une course, il faut arranger la voiture. J'arrive là, depuis 10 heures jusqu'à 20 heures. J'ai programmé de visiter. Alors, est-ce que c'est Satan qui m'a empêché? Ou c'est Jésus qui m'a empêché? C'est toi qui sais. Je ne suis plus... Si toi maintenant tu dis, le pasteur n'est pas venu me voir, je ne vais plus prier. Ma soeur, tu es suspect. Parce que même si le berger ne vient pas te voir, le Christ que prêche Michel est avec toi. Vous n'avez pas besoin d'être lié au pasteur. Soyez liés à la parole de Dieu. Amen. Oh là là. On n'a pas cotisé pour moi. Pas cotisé quand on a fait un tel. Même si tu as été hospitalisé 1 mois, personne n'est venu te voir. Jésus était avec toi. C'est pourquoi tu es sorti de l'hôpital. J'ai été éprouvé. On ne m'a pas visité. Bien aimé, dans chaque épreuve, ce n'est pas le pasteur ton premier compagnon. Ton premier compagnon, c'est le Christ que tu reçois à travers la parole. C'est pourquoi papa Lévi, qu'il soit éprouvé ou pas. Alléluia. Qu'il ait un problème ou pas. Bien aimé, je sais que d'abord mon premier soutien, c'est le Christ. Vous pouvez être deux dans la foule. Hein? Il ne vous est jamais arrivé que tu dors là, dans Kangama. Tu dis, au nom de Jésus, ça ne sort pas. Je veux même que l'autre bouge, il ne peut pas te bouger. Mais qui en ce moment-là avec toi? Celui qui n'abandonne jamais, c'est Jésus. Ce n'est pas ton frère ou la soeur qui a coûté. Et donc la grâce bien aimée que nous avons, c'est de recevoir Michel. Celui qui veut s'attacher à un homme tombera. Mais celui qui s'attache à la parole que Michel prêche, alléluia, il sera élevé. Je remets la parole au modérateur.